Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour tester des lames de scie sauteuse de la marque Bosch. J'étais il y a quelques jours en train de commander quelques lames de scie sauteuse experts de chez Bosch pour ma scie sauteuse sur batterie. C'est pas sponsor, c'est moi qui paye tout, voilà. Je me suis justement dit, bah tiens, pourquoi est-ce que l'expert serait mieux que les autres, etc. Bon, vu le prix d'un paquet, je me suis dit, bah, je vais essayer. Et quitte à essayer, je me suis dit, bah, peut-être que vous, ça vous intéresserait de voir un peu aussi la différence entre ces lames et des autres. Alors, je vais tester donc toutes des lames que je possède moi personnellement et que j'utilise moi personnellement pour différents usages. Des lames plus ou moins standards, que je vais tester sur des matériaux plus ou moins standards. On va voir les Basic for Wood. Voilà, donc à chaque fois avec une lame neuve ou proche d'être neuve, il y a juste celle-ci, la Speed for Wood, qui sera donc la deuxième, qui sera proche d'être neuve parce que j'ai pas de lame neuve. Voilà, c'est comme ça. Les Clean for Wood, dont je me sers très régulièrement, voici. On a la Precision for Wood, lame que je ne connais pas, qui était livrée en fait avec la scie sauteuse qui est là que je viens d'acheter. Scie sauteuse qui va servir pour les tests, c'est la Bosch 18V155 BC. Donc c'est une sur batterie. On aura une batterie Procore de 5 Ah, 5,5 pardon, et qui est full pour le moment. Donc je reviens où j'en étais. On a donc une Precision for Wood qui était livrée avec la machine et dont le code correspond en fait à celle-ci. Donc ça c'est une lame qui fait au total 25 cm de long, donc c'est énorme, et elle peut couper dans le bois entre 5 et 150 mm. Donc je ne vais pas couper 150 mm aujourd'hui parce que ce serait juste le test de cette lame là, les autres bien évidemment ne sont pas faites pour, mais j'aimerais voir s'il y a une différence entre le fait d'avoir une lame comme ça et la même en plus petit. C'est là, moi je m'en servirai pour d'autres usages plus tard. Et ensuite on arrive donc sur les experts ici, donc experts Hardwood, qui seront les dernières. Et juste avant celle-là, on aura une Precision for Wood. Je vous mettrai les codes, etc. sur la vidéo. Pourquoi j'ai mis celle-ci à côté de celle-là? Les deux lames Precision for Wood, donc celle-ci et celle-là, m'ont été livrées avec la machine. Pourquoi je les ai séparées? Parce que les codes sont différents. Ici, on est sur T144DP, qui correspond à celle-ci. Et là, même si c'est une Precision for Wood, on est sur T308BP, qui est très proche de la T308BF, qui est une Expert Hardwood. J'ai l'impression que celle-ci, ça devient les experts pour Wood, donc pas pour Hardwood, mais pour Wood, pour le bois normal. Donc je vais tester celle-là en même temps que celle-ci. Pour tester tout ça, j'ai prévu quelques matériaux plus ou moins communs que j'avais ici. J'ai à chaque fois tracé quelques perpendiculaires à une face pour avoir un test identique pour chaque lame. On va avoir un panneau d'aggloméré en 19 mm, voilà, qui va être testé sur 15 cm de long. On va avoir ici une lame de pas qui fait 25 mm, qui est rainurée des deux côtés, avec les petites rainures au-dessus et les grosses rainures de l'autre côté. Donc on va être ici sur du 10 cm de long. Comme ça, on verra justement si le fait qu'il y ait des rainures change quelque chose. Donc là, on est sur du pas, traité autoclave. On va avoir une planche en sapin. Là, on va être sur 5 cm seulement parce que sinon, je vais dépasser la planche. Et j'ai vraiment envie de pouvoir garder les traits l'un à côté de l'autre pour pouvoir comparer facilement. On est sur du 23 mm d'épaisseur et donc 5 cm en longueur. Et ensuite, on a un OSB de 15 mm. On est sur 10 cm de long. Et donc, on va tester ça justement sur tout ça. C'est parti. Première lame qu'on va venir mettre ici. On va passer sur la Basic for Wood. Basic pour ceux qui ont l'accent, vous appelez ça comme vous voulez. Le principal, c'est qu'on la teste. Au niveau de la machine, j'ai désactivé le mouvement pendulaire. Donc la lame ne va pas couper comme ça, elle va uniquement couper comme ça. On va se mettre en vitesse maximale et appuyer à fond sur la gâchette, sauf si je vois qu'il y a des moments où je dois gérer un peu, histoire que les tests soient vraiment les mêmes, dans les mêmes conditions pour toutes les lames. L'OSB 15 mm. Voilà, on regardera les résultats juste après. On va passer sur la lame de terrasse. À chaque fois, j'exerce la même pression en avant et je vais essayer d'exercer la même pression avec toutes les lames.
Et on va terminer par le panneau d'agglo. Résultat des courses pour la lame Basic for Wood. Sur l'agglo de 19 mm, on a quelques légers éclats sur le dessus. On a quasiment aucun éclat sur le dessous. Sur la planche en sapin, on a quelques éclats sur le dessus aussi, quelques légers éclats d'un côté sur le dessous. Il n'est pas raboté, hein. C'est une planche en sapin vraiment brute. Sur la lame de terrasse en paille autoclave, on a quelques échardes qui remontent sur le dessus. On n'en a presque pas sur le dessous. Et sur l'OSB, on a quasiment rien sur le haut. Et on n'a rien sur le bas. Deuxième lame à tester, la Speed for Wood. C'est parti, on commence par l'OSB. Ok, on passe sur l'agglo. Ok, on va passer maintenant sur la lame de terrasse. Et enfin sur la planche. Voilà, résultat des courses pour la Speed for Wood. On a quelques éclats supplémentaires par rapport à celle juste avant sur la face haute. Sur la face basse, franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Il y en a même un peu moins, mais bon, je pense que ça dépend peut-être un peu des fibres du bois. Sur la lame de terrasse, on a un petit peu plus d'éclat. Voilà, au-dessus, en dessous, pour moi, c'est la même chose. Au niveau des épaisseurs, etc., enfin de la largeur de la lame, épaisseur de la lame, ouais, c'est plus ou moins pareil aussi. Ici, au niveau de l'aggloméré, sur le haut, c'est la même chose. Sur le bas, c'est pareil aussi que la Basic for Wood. Bon, c'est for wood pour tout, de toute façon, moi je coupe que du bois là. Et au niveau de l'OSB, on a la même chose quasiment. On avait des arrachements ici, de petits copeaux, là on a des arrachements aussi, donc c'est la même chose. Et sur l'arrière, on est pareil. Pareil. Suivante. On est maintenant sur la Clean for Wood. Et on va commencer par l'OSB. On va passer sur l'agglo. On passe ensuite à la lame de terrasse. Je vérifie en même temps que la batterie soit toujours bien chargée. Une fois qu'elle commencera à descendre à 3 bars ou juste en dessous, je la changerai, histoire que la puissance soit la même pour le test pour toutes les lames. Et on passe à la fin, donc toujours sur la Clean for Wood, le dernier. Pour la Clean for Wood ici, le troisième test, on a à peu près les mêmes arrachements que les autres, un tout petit peu moins. On peut voir qu'il y en avait un peu plus ici. Ça se voit mieux à la caméra qu'en vrai au final. On voit un petit peu plus d'arrachement ici, c'est un peu plus long que là. Il y en a un petit peu moins sur la partie haute. Sur la partie basse, c'est quasiment la même chose. Voilà. Après, ça reste une planche, comme je disais, non rabotée. Sur la lame de terrasse, on est quand même sur un résultat qui est vachement plus propre sur le haut. C'est pour ça que j'aime bien ces lames-là, en fait. Le résultat est quand même vachement propre. Après, ça reste une coupe à la scie sauteuse. On n'est pas sur une coupe à la scie plongeante avec une lame spéciale. Mais pour la scie sauteuse, c'est quand même pas mal. Et à l'arrière, on est nickel. Donc c'est quasiment toujours comme ça sur les scies sauteuses. Vous avez quasiment toujours un résultat plus propre à l'arrière qu'à l'avant.
enfin en bac au-dessus si on veut. C'est pour ça qu'on retourne sur la pièce. Et on peut voir aussi au niveau de l'épaisseur qu'ici le trait de coupe est plus fin que sur la Speed ou que sur la Basic. Voilà. Donc ça c'est pratique aussi. Au niveau de l'aggloméré, on a vraiment quasiment rien sur le devant par rapport aux deux autres où le Speed il y avait quand même quelques éclats là et sur le Basic il y en avait un peu partout. Là on a vraiment quasiment rien. Et encore je force pareil que sur les autres hein, donc je fais pas vraiment très attention. Vous voyez les traits sont pas super droits. On s'en fout un peu pour le coup. Et là derrière bon, on est nickel. C'est pour ça que j'aime bien ces lames là. Au niveau de l'OSB, on avait quoi? On a quasiment rien non plus. Sur le haut, on a un ou deux petits éclats, mais bon, après, au niveau de la taille des copeaux, il y en a. Une fois qu'ils ont commencé de couper, ils ne peuvent plus tenir, donc c'est normal. Et à l'arrière, on est nickel. On va maintenant tester la lame que j'ai reçue avec cette scie sauteuse-ci, enfin une des deux, donc la Precision Forwood, la première que je vous ai montrée. J'ai encore jamais testé cette lame-là, donc c'est l'occasion. On va le tester d'abord sur l'OSB de 15 mm. On verra après au niveau des résultats, par contre, elle force plus. Il faut plus s'appuyer sur la machine pour avancer. En tout cas, c'est la pression que j'en ai. On va passer à l'agglo de 19. Ensuite, la lame de terrasse. Et enfin, la planche. Voilà. Au niveau du résultat, bon, la Precision Forwood, franchement, sur la planche, elle n'est pas plus précise qu'une Clean Forwood, hein. Même loin de là, je trouve. Il y a plus d'éclat, en tout cas de ce côté-ci. Alors peut-être que je force plus d'un côté que de l'autre, je pense pas. Je pense que c'est juste le sens des fibres qui fait que. Donc la Clean Forwood juste à côté, pour moi, était mieux. Je suis pas en train d'en faire publicité, je suis en train de comparer justement. Et justement, comparaison, on peut voir que la Precision Forwood que j'ai testée est plus épaisse que la Clean et que les autres, que la Basic et que la Speed. Au niveau de l'arrière, on a un peu d'éclat, mais rien d'exceptionnel, ça ressemble aux autres coupes précédentes. Au niveau de la lame de terrasse, oh, il y a le bois qui se barre, on va essayer de le laisser, il tiendra ce qu'il tiendra. Ah ouais, il est fissuré là. Bon, c'est des chutes en même temps. Donc je disais au niveau ici de la lame de terrasse, on est sur quelques éclats sur le haut. Après ça va encore. Sur l'arrière, on est pas mal, on est même nickel. Au niveau de l'agglo, sur le haut, on a quelques légers éclats. Voilà. Sur l'arrière, on est nickel. Et au niveau de l'OSB, alors je regarde. On a un peu d'arrachement ici, là. On voit justement les fibres qui s'arrachent un peu vers l'avant. On va peut-être le voir un peu mieux. Voilà, comme ça on le voit. Vous voyez que ça se relève là. Je pense que c'est peut-être les dents qui les ont arrachés en remontant. Donc ça, c'est pas top top. Et sur l'arrière, on est bon. Suivante. Elle a une belle tête quand même comme ça avec la lame de 25 cm. Donc 15 cm de coupe avec cette lame. J'ai rien qui fait 15 cm et normalement c'est les mêmes dents comme on peut le voir que la Precision Forwood, l'autre Precision Forwood qu'on vient de tester. Je ne sais pas si ça met super bien au poids, sur l'écran de retour je vois pas super, mais c'est les mêmes dents en tout cas, croyez-moi. De toute façon c'est le même modèle, c'est le même code et les deux lames sont neuves et avec des codes récents, donc c'est de même lame. Voilà. Sauf que celle-ci est vachement plus longue et on va voir justement avec sa longueur si ça change quelque chose sur le résultat. On ne sait jamais qu'il y aura une résonance, un truc comme ça et que ça ferait des dégâts. On va tester. Donc on commence par l'OSB.
Ah, elle est un peu plus dure à tenir en main, hein. On sent que la machine vibre plus. On continue sur l'agglo. Ouais, elle est vraiment plus dure à tenir en main, elle vibre beaucoup, la machine je parle, bah, c'est la lame qui fait vibrer. Pour moi, en tout cas je l'ai acheté comme lame de débit sur des grosses épaisseurs et je pense qu'elle pourra servir qu'à ça. Le précision qui est noté dessus, faut pas vous tromper, je pense qu'à part pour du débit, vous pouvez pas vous en servir pour grand chose. On passe sur la lame de terrasse. Alors vous rêvez pas, j'ai appuyé sur avec la même force que pour les autres tests. Donc j'ai appuyé sur la machine avec la même force que pour les autres tests. Mais je pense que c'est la longueur qui fait qu'elle a vraiment du mal à avancer. Elle doit vibrer dessous, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle remonte, elle doit freiner un peu. On va tester sur la planche ici. Eh ben, c'est pas de tourpeau avec celle-là, franchement. Elle a un peu du mal à avancer. On est passé à 3 barres de batterie, donc je vais en même temps changer la batterie. Je vais d'abord vous montrer les résultats pour celle-ci. Sur la planche, on est proche des résultats donc, du même modèle en plus court. Voilà, au niveau du haut en tout cas. On a un peu plus d'accroche à l'entrée, alors que ce n'était pas le cas avec les autres. Parce que le fait qu'elle soit aussi longue que ça. Après, comme je vous ai dit, j'appuie directement sur la gâchette à fond. Je sais que c'est pas le mieux, mais le but c'est de les tester toutes de la même manière. Donc pour moi c'est le plus simple. Donc on a un peu d'accroche à l'entrée à cause des vibrations qu'elle donne. Et par contre derrière, il y a des accroches aussi au même niveau que la Basic, voire même un peu plus. Donc pour moi c'est vraiment une lame de débit. En tout cas c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je pense que c'est seulement à ça qu'elle peut servir. Au niveau ici de la planche, il manque un bout, mais bon, de toute façon, de ce côté-là et de l'autre côté, ce sera la même chose. On a quelques arrachements, mais en vrai, ça va. Après, ça a tellement vibré que je pense que ça a relevé tous les petits copeaux qui sont un peu comme celui-là. Là. Et dessous, on est bon aussi. En fait, la lame de terrasse, vous pouvez la couper avec ce que vous voulez, je pense. L'agglo, quasiment aussi. Donc au niveau de l'agglo, on est sur la même chose, le même résultat que ici juste à côté. Après l'agglo est plus tendre, donc les vibrations l'ont moins arrêté. Par contre ici à l'arrière on a quelques légers arrachements. Donc franchement à première vue je vous déconseille d'utiliser cette lame là pour autre chose que du débit parce que vous n'allez pas faire du travail correct. Au niveau de l'OSB on est sur un truc correct, proche du précédent, d'un côté comme de l'autre. On est reparti, je vais te changer la batterie, donc il y a 4 barres, mais bon c'est quasiment ça, que c'est au niveau du chargeur où elle s'est arrêtée à ce niveau-là. Je suis passé sur la deuxième précision Forwood. On peut voir, même si la dénomination est le même, le code n'est pas le même, et les dents ne sont pas du tout les mêmes non plus. Ici elles sont beaucoup plus rapprochées sur celles qu'on va tester maintenant, par rapport à celles qu'on a testées juste avant. Voilà, je vous bouge un peu comme ça, j'espère que vous pouvez voir. Donc logiquement, en tout cas, je pense que le résultat devrait être un peu meilleur. On va tester ça tout de suite. On commence par l'OSB. On retrouve la fluidité d'une lame normale par rapport à la grotte qu'on vient de tester là. Ça fait plaisir. On passe à l'agglo. Voilà. La lame de terrasse. Bon, l'arrière part un peu avec la fissure qui s'est formée. C'est pas grave, de toute façon le résultat est toujours visible là au-dessus. La longueur ici c'est uniquement pour la durée
qui s'affiche soit à l'écran, soit dans un tableau. C'est uniquement pour ça, ça ne change rien au test. Et on finit par la planche. Voilà, qu'est-ce qu'elle raconte cette petite précision Forwood, la deuxième, la 308 machin chouette. On est déjà vachement mieux, enfin non pas vachement, on est un peu mieux, ouais non pareil en fait, que sur l'autre précision. Ouais, si un peu mieux quand même, il y a plus de fibres arrachées en plus là qu'ici. En tout cas, le résultat est plus propre même s'il y a de l'arrachement là. Sur l'arrière, ouais voilà, sur l'arrière on est quand même vachement plus propre ici que sur l'autre précision. On est même plus propre que sur la clean. Après ça dépend peut-être comme j'ai dit sur les fibres parce que la speed n'est pas censée être plus propre que celle-là. Mais bon voilà, ça c'est les aléas du direct, en même temps c'est le terrain, c'est comme ça, c'est des vrais tests dans des vraies conditions. C'est pour ça que je suis là. Au niveau de la lame de terrasse, on est pas mal devant. On a quelques légers éclats, mais on est pas mal. Sur l'arrière, on est bon, mais je pense que, comme je disais, on peut couper avec ce qu'on veut, on sera toujours bon sur l'arrière. Sur l'agglo, on est pas mal devant. Là, j'enlève les 2-3 petits trucs qui passent sous le doigt, et franchement, on n'a vraiment pas d'éclat. On serait sur l'équivalent de l'expert pour le bois tordre, a priori, en tout cas on se rapproche. Sur l'arrière, on est pas mal. Après, on a un peu de poussière là parce qu'on a la sciure qui s'accumule sur la table. Mais sinon, on est bon, franchement. Le résultat est pas mal. Et enfin, sur l'OSB. L'OSB, je regarde, on n'a pas d'arrachement de copeaux. On n'a pas vraiment de fibres qui dépassent. Et sur l'arrière, on est nickel. Franchement, elle donne pas mal cette lame. À peu près comme la clean, peut-être légèrement mieux. Je pense que ça dépend des bois. C'est à tester. De toute façon, évidemment, chaque outil, chaque lame pour sa destination. Ça, je vous apprends rien. Mais celle-là est une bonne surprise. On passe maintenant sur la dernière, sur la Expert Hardwood. Celle-là, elle est censée donner un résultat, donc two sides clean. Donc ça doit être propre des deux côtés. Logiquement, on n'est pas censé avoir de copeaux. Par contre, c'est normalement hardwood. Il y avait hardwood et wood, donc pour le bois dur et pour le bois normal. J'ai pris pour le bois dur parce que je ne me sers pas non plus de la scie sauteuse tous les jours et je n'avais pas envie d'acheter 50 lames. Donc je me suis dit, si ça fonctionne pour le bois dur, ça doit fonctionner pour le bois qui est moins dur. On peut voir déjà qu'il y a des dents dans un sens, des dents dans l'autre. Donc elles ne sont pas partout, elles ne sont qu'au milieu. Donc est-ce que ça va être pris en compte avec l'épaisseur des matériaux qu'on a, qui sont d'épaisseurs différentes? On va voir. On commence par l'OSB. On continue avec l'agglo. On verra ce que ça donne après sur les résultats, mais franchement, rapidité de coupe, il n'y a pas du tout de vibration. On continue avec la lame de terrasse. J'ai réussi à garder le morceau. Et on finit avec la planche. Je vous donne mon ressenti. Après, je ne fais pas de pub, je vous montre ce que je teste. Au niveau des vibrations, etc., il n'y avait quasiment rien, donc ça fait plaisir de l'avoir en main. Cette lame-là, en tout cas, au niveau de la face avant pour la planche en sapin, on a un petit peu d'éclat sur le devant. Après, c'est peut-être quand j'ai amorcé. Comme je vous dis, je ne fais pas attention, j'appuie à fond et puis quasiment, j'essaye juste de viser un peu le trait. Et puis c'est bon. Donc on a des légers éclats devant, mais sinon derrière on est pas mal. La Clean Forwood, ça devait être celle-là, je pense, ouais. On était quand même avec un peu plus d'arrachement sur la partie haute, donc franchement celle-ci est pas mal. Après on n'est pas sur du bois dur. On est à l'arrière, on est nickel. Franchement rien à redire. Sur l'OSB, en face avant, on est vraiment pas mal. Elle a un petit peu le profil comme celle d'à côté, comme la Clean Forwood là. On a un profil qui est assez fin.
donc ce qui est pas mal aussi parce qu'on n'arrache pas 3 cm à chaque fois. Ça c'est bien, on ne perd pas trop de bois et puis c'est plus facile à guider. Et sur l'arrière, on est vraiment parfait, franchement. Super. Après, le fait d'être parfait à un moment, ou d'être bon en tout cas à un moment, ne dit pas que la lame va durer 10 ans. Ça à voir sur la durée. Au niveau de la lame de terrasse, on est pas mal. On a des très légers éclats ici, au droit des petites bosses là. Mais c'est tout. Après, on ne pourrait pas être parfait non plus avec une scie sauteuse, je pense. Donc là, le morceau il se décroche, mais ça on s'en fout. Et sur l'arrière, bah, on est vraiment pas mal. Je vais tenir le morceau pour que vous voyez. On est vraiment pas mal. Bon, en même temps, comme je disais, celle-là, je crois qu'on peut la couper avec ce qu'on veut. Un couteau à bord. On serait bon aussi sur l'aglo. Sur l'aglo, c'est ça. Je m'y perds à force de changer. Sur l'aglo, on est pas mal. On est vraiment nickel même. En face avant. Et en face arrière, bah, on est parfait aussi. Une bonne surprise que ces lames-là. Au niveau des résultats, donc je vous affiche. On a pu voir tout ça en fonctionnement, c'est super. Je vous remonte juste vite fait les lames qui ont été utilisées. Donc la Basic for Wood, vous avez les codes à chaque fois ici. Ça, c'est la lame qui a été utilisée, donc comme ça vous pouvez voir l'usure s'il y en a. Ça, c'est la Speed for Wood, mais bon, celle-là était déjà usée. Donc c'est la T144D. Je ne sais pas si le code existe toujours, ça fait un moment que je l'ai. La Clean for Wood, voilà. La Precision for Wood, donc c'est là qui m'a été livrée avec la machine, qui est un peu usée. Pareil pour l'autre précision, par rapport aux lames comme ceci, donc elle est un peu plus usée, on voit. Est-ce qu'elle tiendra dans le temps? Est-ce que c'est juste la pâture dessus? Je ne sais pas encore. Donc celle-ci qu'on a testée, on a testé aussi donc la Precision for Wood, qui correspond à peu près à celle-là. Mais celle-là c'est pour le bois dur, celle-là c'est pour le bois tendre. Je pense en tout cas, selon les codes, à voir, à vérifier. Et donc la dernière ici, une Expert plutôt que juste Bosch Pro. Elle a été un petit peu plus arrachée là au-dessus sur la pâture, mais sinon le reste est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous apprends rien, chaque lame a son usage. Si vous voulez faire du débit, vous n'allez pas prendre une lame de finition. C'est pareil pour une scie sauteuse, c'est pareil pour une scie circulaire, c'est pareil pour plein d'outils. Voilà, je trouvais quand même important de les tester, histoire que moi justement je puisse avoir une idée de ce que je peux faire avec chaque lame, parce qu'à force d'acheter des nouveaux modèles, on ne sait plus trop vraiment à quoi correspondent les anciens, etc. Et puis si vous souhaitez investir dans un pack de lames par exemple, plutôt que d'en acheter 50, que vous faites une découpe tous les 3 dimanches et que vous n'avez pas envie d'investir dans 10 lames différentes, au moins comme ça vous avez un peu une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en mettant un pouce, en faisant tout ce que vous voulez qui me permet de le savoir. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à bientôt.